Comment définir une stratégie gagnante, qui a de l'impact, qui fait le lien entre des objectifs mesurables et des actions tactiques? Aujourd'hui, on te propose un outil, un atelier, pour définir une stratégie qui se construit autour de l'impact. Et cet outil s'appelle l'Impact Mapping, la cartographie des impacts. Alors, installe-toi, prends une feuille et un stylo, parce qu'on va construire ensemble ta propre carte d'impact. Ainsi, tu comprendras mieux au fil de l'eau tous les éléments dont tu auras besoin et pourquoi on les met en place. Allez, c'est parti. L'Impact Mapping, c'est un livre de Goshko Hadzik qui présente l'atelier éponyme du même nom, quoi, et qui t'apprend à penser impact. Alors bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir l'information à la source, donc on t'encourage à le lire, ce livre. Tu trouveras d'ailleurs un lien affilié dans la description si en plus, au passage, tu veux soutenir la chaîne. Et voici à quoi ressemble une Impact Map. Presque terminé. Pas de panique, on va en construire une ensemble, étape par étape. On peut d'ores et déjà voir les 4 étapes par lesquelles nous allons passer pour construire cette carte. Première étape, le goal. Il définit l'objectif que nous voulons atteindre, le pourquoi. Deuxième étape, les acteurs, qui représentent celles et ceux avec qui on va essayer d'atteindre notre objectif. Troisième étape, les impacts, qui montrent ce dont les acteurs vont bénéficier une fois l'objectif atteint. Et enfin, les livrables, qui sont ce qu'il y a à faire pour atteindre l'objectif. Pour l'exemple, disons que nous sommes chez Netflix. Mais en vrai, on aurait pu parler de n'importe quel autre acteur du streaming, comme Disney+, Canal+, France Télévisions, Amazon. Avant toute chose, une petite mise en garde. Le but d'un impact mapping, c'est de fixer des objectifs concrets. On définit des indicateurs et des cibles à atteindre. C'est donc pas une bonne idée de se lancer dans l'atelier avec tout le COMEX sans avoir préparé le terrain un peu avant. Ouais, finalement, il y a un peu un atelier avant l'atelier. En faisant la suite de l'atelier, tu comprendras mieux pourquoi t'as besoin de ces éléments. Tout d'abord, la question fondamentale à laquelle on veut répondre, c'est le pourquoi. Que veut-on atteindre? Pourquoi va-t-on dépenser de l'énergie et de l'argent? En d'autres termes, qu'est-ce qui va faire que les actionnaires y seront ravis? Moi, j'ai ma petite idée. Il faut que cet objectif, il soit précis et aussi qu'il soit mesurable. Dans notre exemple, chez Netflix, on pourrait avoir augmenter le nombre d'abonnés actifs à 300 millions d'ici fin 2025, avoir 25% de ces abonnés qui soient des abonnés premium et maintenir un taux de rétention à 80%. La définition de cet objectif, elle est cruciale, car elle conditionne la réussite entière de l'atelier. Bien entendu, comme avec tous les ateliers, on peut aller et venir entre les différentes parties. Si pour le moment, tu n'as qu'un objectif sans mesure précise, continue comme ça. En remplissant les étapes suivantes, justement, de ta carte avec d'autres éléments, tu vas finir par mieux visualiser l'objectif et comment le concrétiser. Ce qui va te permettre de le modifier et d'ajuster en conséquence. Et ça, c'est vrai pour toutes les étapes. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Dit autrement, même lorsque ta carte d'impact elle sera terminée, ça sera de toute façon qu'un instantané au moment de l'atelier. Donc vraiment, comme toujours, l'important, c'est les échanges que génère l'atelier. Une fois que vous avez déterminé un objectif précis et mesurable, il va falloir identifier les acteurs sur qui on va se reposer pour l'atteindre. Parfois, on reste trop flou en disant nos utilisateurs. Mais en fait, Goshko, il se limite pas qu'aux utilisateurs. Il parle des acteurs. Et il en existe plein de types différents. La différence entre utilisateur et acteur, elle est importante. Voici quelques questions que tu peux te poser. Qui sont les clients ou les utilisateurs de notre produit? Qui sera impacté par celui-ci? Avec ces questions, tu identifies des utilisateurs et des clients, comme les abonnés actuels, les abonnés qui sont désabonnés pour se réabonner après, ou les abonnés occasionnels, les abonnés inactifs, et puis les nouveaux prospects, ceux qui se sont jamais abonnés à notre service. Qui peut nous aider à atteindre notre objectif? Qui peut provoquer le changement attendu? Cette fois, tu identifies des services en interne, comme le département marketing, la construction du catalogue, le choix de la ligne éditoriale, ces équipes-là, ou encore
le support client, les équipes dédiées à l'analyse des données, ou encore des partenaires et des fournisseurs externes, comme les annonceurs. Ouais, tu sais, ceux qui te font un peu trop de pub. Les créateurs de contenu, comme la Warner. Et encore, les opérateurs Internet, qui fournissent des box, qui intègrent les services directement dans la box. Orange, Free, Bouygues Telecom. On pourrait aussi compter les fabricants de téléconnectés, ou de consoles de jeux, comme la PlayStation 5, qui intègrent ces services directement dans leurs produits. Comme l'a dit Jean-Pierre, pas besoin d'être exhaustif. Tu compléteras par la suite si nécessaire. Ce niveau, les impacts, c'est un peu le second cœur de l'atelier Impact Mapping. Le but, c'est d'identifier les comportements que tu veux provoquer chez tes acteurs. Attention, on parle pas ici de fonctionnalité du produit ou de ce qu'on va apporter aux acteurs. On se concentre bien sur la modification de comportements qu'on espère provoquer chez eux. Bon, on préfère te prévenir, on va pas travailler l'ensemble de nos acteurs dans ce tuto, dans l'impact mapping d'exemple qu'on suit. Ici, on va se focaliser sur les abonnés, ainsi que les nouveaux abonnés potentiels, et enfin, le département marketing. Pour les abonnés, on pourrait imaginer les impacts suivants. Alors, ils augmentent leur temps passé sur la plateforme en regardant plus de contenu chaque semaine ou en explorant de nouveaux genres. Ils partagent leurs recommandations avec leurs amis via les réseaux sociaux ou via des programmes de parrainage pour inviter d'autres personnes. Ils explorent du contenu qu'ils n'auraient pas regardé autrement en découvrant de nouvelles catégories de séries et de films grâce à des suggestions pertinentes. Ils laissent des avis ou des feedbacks sur le contenu via les évaluations, ce qui permet d'améliorer les recommandations pour tout le monde. Ces impacts permettent de remplir l'objectif de maintenir un taux de rétention de 80%. Voyons maintenant les comportements qu'on aimerait provoquer chez les nouveaux abonnés potentiels. Donc, pour eux, déjà, ils s'inscrivent sur la plateforme et donc ce qu'on voit, c'est qu'ils décident de la tester. Ou encore, ils explorent activement le contenu, en visualisant les films et les séries disponibles, et aussi en regardant un petit aperçu. Et ils passent à un abonnement payant, après un essai gratuit, lorsqu'ils sont convaincus de la valeur ajoutée et qu'ils décident de rester abonnés. Là, ces éléments, ils vont avec l'objectif de gagner en nombre d'abonnés. Et enfin, concernant le département marketing, ils promeuvent le service de diverses manières, de diverses façons, que ça soit en trouvant les meilleurs canaux pour promouvoir le service, ou alors via la création et la diffusion de campagnes de publicité, ou encore en programmant des codes promotionnels saisonniers, ce qui permettrait principalement d'augmenter le nombre de clients au global, ainsi que ceux qui deviennent premium. Bon, on pourrait agrandir la liste des impacts, mais comme tu peux le voir, ces impacts servent bien l'objectif défini à l'étape 1. La dernière étape répond au comment. Comment obtenir ces comportements souhaités? Autrement dit, que pouvons-nous faire en tant qu'entreprise ou en tant qu'équipe pour encourager les impacts identifiés? Et en fait, c'est seulement maintenant, à cette étape, que tu vas pouvoir penser aux fonctionnalités. Oui, enfin! La vraie force de l'impact mapping, c'est de garder ce lien avec l'objectif, et en fait, il ne devrait rien y avoir à jeter, car tout ce qu'on va essayer de faire est lié à cet objectif. Ici, pour continuer à dérouler notre exemple, on pourrait par exemple penser à une fonctionnalité comme regarder ensemble, pour qu'un abonné premium puisse permettre à distance de visualiser un film avec lui, avec un prospect, un nouvel abonné potentiel, ou encore un programme de parrainage avec 1 mois offert à un ami si toi, tu passes au compte premium. Encore un accès gratuit au premier épisode de chaque série, ou même aux 20 premières minutes d'un film pour les abonnés potentiels ou les prospects par exemple. S'il y a une chose fondamentale à retenir, c'est qu'il est fortement déconseillé de tout faire. En fait, on veut enclencher les premières actions, voir ce que ça donne, et puis itérer. On mesure, on observe, on apprend. Ce serait une grosse erreur d'ajouter directement au backlog toutes les fonctionnalités que tu as identifiées sans laisser la marge pour ajuster et apprendre tout en faisant. L'idée de l'impact mapping est plutôt de trouver le chemin le plus court pour atteindre ton objectif. Et c'est là où l'impact mapping se met au service de ce que nous appelons, nous, chez Scrum Life, la Data-Driven Transformation, la transformation pilotée par les données. Tu sais, quand on te parle d'EBM, de l'Evidence-Based Management ou d'Accelerate, en fait, ça permet aussi ça. Chaque branche de la carte représente une hypothèse. Il va donc falloir prioriser les branches en fonction de l'effet attendu sur l'objectif. Ensuite, réaliser une première branche, sa première fonctionnalité, et bien sûr, mesurer et encore mesurer son effet sur le comportement des acteurs,
ou encore l'objectif principal. Et au regard des résultats, se poser ensuite des questions comme est-ce qu'on doit continuer sur cette branche? Est-ce qu'on doit continuer à satisfaire ces acteurs? Ou est-ce qu'on doit tester une autre branche, satisfaire un autre type d'acteur? La carte d'impact, c'est un outil dynamique qui s'adapte pendant le cycle de vie de ton produit. En avançant sur la carte d'impact, tu vas bien sûr rentrer dans le détail des fonctionnalités pour les cadrer, les découper, les implémenter et itérer bien sûr. Cette fois, tu voudras faire appel à un autre outil, le User Story Mapping. Cet outil te permet de cartographier avec un niveau de détail plus fin et de garder le lien avec le besoin de plus haut niveau, à savoir le parcours entre les différents acteurs. Et ça, en t'amenant à découper pour livrer incrémentalement et à apprendre avec chaque itération. Clique ici pour ajouter le User Story Mapping à ta trousse à outils. Je te dis à la semaine prochaine, vous êtes mes plus grands fans!